Je vous dis tout. Je vous dis tout ici aujourd'hui. Comment je suis arrivée ici et comment étaient mes premiers jours ici. Quels ont été mes dilemmes, quelles ont été les facilités, quelles ont été les difficultés. Allons faire cette vidéo. Oui, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Pacile Beauty. Content de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo très différente. Oui, aujourd'hui on ne parle pas de son visage, son corps et blablabla. Bla, bla, bla. Aujourd'hui, je viens vous dire comment j'ai fait pour arriver ici et peut-être ça va aider. Oui, je vous dis tout. Comment je suis arrivée ici, quels ont été mes premiers dilemmes, quelles ont été mes facilités, quelles ont été mes difficultés, et vous aussi, vous pouvez passer par là et arriver aux USA. Oui, c'est possible. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Pacile Beauty. Content de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Oui, assez différente, assez spéciale. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire soin de visage, soin de corps. Aujourd'hui, il faut que je vous dise comment je suis arrivée ici. Et peut-être beaucoup d'entre vous y parviendront aussi par le même moyen. Déjà, je suis arrivée ici en octobre 2016. Ça fait pas longtemps que je suis là. Peut-être beaucoup d'entre vous se disent, ah, elle est là-bas depuis. Non, je suis pas ici depuis. Ça fait 3 ans en octobre que je suis là. Et mes premières, je vais commencer par vous parler de mes premières difficultés quand je suis arrivée ici. Oui, ma première barrière a été l'anglais, comme vous le savez tous, je vous dis souvent ça dans presque toutes mes vidéos, que oui, ma première barrière a été l'anglais. Ça a été tellement difficile pour moi depuis les aéroports, les stores, la vie de tous les jours. Je vais à l'église, je comprends rien. Mais comme Dieu merci, l'église catholique, elle est universelle, donc nous avons les mêmes prières, les mêmes rites et tout. Donc, j'étais à la page quand même, j'étais pas trop perdue. Mais bref, ma première barrière, c'était ça, c'était l'anglais. Le deuxième dilemme, c'est que nous sommes arrivés quand il faisait déjà froid. Oui, il faisait déjà froid. Dans le froid, là, nous a accueillis directement à l'aéroport. Quand nous sommes sortis de l'aéroport, au parking, là, j'ai ressenti que oui, je ne suis plus chez moi. Je suis dans le pays des gens. Je suis dans une autre atmosphère. Il y a une autre température. C'était pas l'hiver direct, mais il faisait froid. En octobre, il fait déjà froid. C'est l'automne, il fait froid. Ensuite, j'ai commencé à m'ennuyer parce que je ne travaillais pas. Parce que quand tu arrives, tu dois attendre tes papiers pendant un certain temps. Donc, j'étais à la maison, je ne travaillais pas. Ma nièce me disait, ah, il faut enjoy de ton temps libre parce que quand tu vas commencer à travailler et tout ça, tu vas vouloir ce temps libre. Donc, elle me disait, il faut marcher, te balader, dormir quand tu peux parce que après tu n'auras plus ça. J'étais embêtée puisque en quittant le Cameroun, je travaillais. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'étais professeur de lycée. Donc, j'enseignais 4 jours par semaine. Et le week-end, j'étais à la maison. C'était ménage, lessive et tout. Donc, vous savez, vous avez été habitué à être active. Après, vous arrivez, on vous demande, tu zappes tous les programmes télé que tu ne comprends déjà pas parce qu'ils sont en anglais. Et bref, ça a été une des difficultés. Et il y a une autre difficulté dont je vais vous parler une prochaine fois qui m'a fait beaucoup pleurer, beaucoup pleurer. Je m'asseyais, je pleurais des jours, ma famille me manquait, je parlais à ma mère et tout. Non, c'était un peu mes frères et sœurs, c'était un peu ça. Tu te retrouves dans un milieu où tu ne connais personne, tu es habitué à voir les gens autour de toi, tu as les gens qui te rendent visite le week-end, tu rends visite aux gens le week-end, c'était un peu tout ça. Comment dire, il est difficile de s'accommoder à cette solitude-là. Ça a été une autre grosse difficulté jusqu'à aujourd'hui. Ça joue un peu sur moi. J'étais habituée d'avoir une grande communauté. Vous savez, au pays, nous avons des réunions. Tu vas à la réunion le dimanche, tu passes le temps avec tes copines, tes soeurs et toi. Après, tu rentres, tu dors, KO, tu commences ta semaine. Ici, il n'y a pas ça. C'est vrai, je vois les Nigériens, ils font ce genre de choses, mais oui, je suis ici, là.
Non, non, non. Et j'ai jamais cherché à savoir où il y a les communautés camerounaises. Un jour, je vous dirai pourquoi. Bref, la solitude est l'autre difficulté que j'ai connue ici. Maintenant, je vais vous parler, je vais vous raconter comment je suis arrivée aux USA. Et vous aussi, vous pouvez faire la même chose et arriver ici. Euh, Ma famille et moi, nous sommes arrivés ici par le programme de DV Loterie. Beaucoup d'entre vous le savent et d'autres ne le savent pas. D'autres ne savent même pas ce qu'on appelle DV Loterie. DV Loterie, c'est quoi? C'est un programme américain où ils sélectionnent 50 000 personnes de différents pays parce que leur population est vieillissante. Donc, ils sélectionnent 50 000, 55 000. Il y a 55 000, je sais pas. J'ai oublié pour les autres 5 000 à quoi refaire. Bon, restons sur les 50 000 de tous les pays du monde entier. Il y a certains pays comme le Nigeria qui n'y participent plus parce qu'ils ont atteint un certain quota. Ils sont nombreux ici. Donc, ils ne participent plus. Il y a beaucoup de pays pour citer que celui-là. Donc, la DV Loterie. On lance la DV Loterie chaque année le 5 octobre de chaque année. Je pense que ça dure un mois du 5 au 4 novembre. Où vous jouez, c'est free. C'est free et vous n'avez pas besoin de l'aide de quelqu'un parce qu'au pays là, il y a des gens qui ont des cyber, qui vont te taxer. Oui, si tu n'es pas en informatique, en plus, ils travaillent et tout, ils vous aident à jouer. Mais l'inconvénient avec ça, c'est que certains, parfois, ils mettent leurs adresses email. Soyez vraiment très vigilants. Vous remplissez avec lui, vous mettez votre adresse email. Vous avez les coordonnées. C'est pas que vous partez de vos coordonnées, c'est lui qui joue pour vous. Non, pour qu'après, il va vous faire le chantage dessus si vous gagnez. Il y a des gens, j'ai entendu dire, on m'a demandé 2 millions pour me donner mon case number. Oui, vous allez demander case number, c'est quoi? Case number, c'est le numéro qu'on t'attribue quand tu gagnes la DV Loterie. C'est avec ce numéro que ce numéro va te suivre jusqu'aux États-Unis parce que ce numéro, je l'ai sur mon passeport. C'est grâce à ce numéro que j'ai eu ma carte de résident. C'est le même numéro qu'il y a sur ma carte de résident. Donc, pour qu'il te donne ça, il va te demander dans les 2 millions. Donc, faites vraiment attention. DV Loterie se joue chaque année du 5 octobre au 4 novembre. Ça peut varier d'un jour ou de 2 jours, mais à cette période. Bref, comment est-ce que nous avons gagné la DV Loterie? Comme je vous ai dit, il n'y a pas de choco et tout, mais c'est vraiment très drôle parce que je venais de me marier. Il y a un fresh wedding en 2014, oui. J'étais assise, ma nièce, la nièce de mon mari, elle est ici aux États-Unis. C'est elle qui me dit, ah, il faut jouer à la loterie. Elle parle à mon mari. Le gars est dans ses business, il va à Dubaï, il rentre et tout. Donc pour lui, ce que vous racontez là, ça entre ici, ça sort là-bas. Sa nièce a presque pleuré. J'ai presque pleuré parce que c'est lui qui était fort en informatique. On pouvait jouer à la maison. C'est lui qui devait faire les photos et tout. Le gars me tournait comme, il nous tournait comme la toupie. Donc il se moquait en fait de nous. Me voilà. Je porte mes 2 enfants. C'est vrai, j'étais enseignante et tout, mais je n'avais pas encore de salaire et c'était encore vraiment difficile. Mon mari venait de rentrer de Dubaï, donc toute la marchandise était encore là. On n'avait aucune source de revenus. Bon, voilà, je porte ma fille, l'aînée et la deuxième. Je n'avais pas encore la troisième. La deuxième avait à peu près 1 an et demi. Je vais dans un cyber au Cradat. La nièce de mon mari m'envoie chez une de ses amies qui a un cyber au Cradat. J'avais 1500 sur moi, imaginez. Et j'habite Oja. Je vais au Cradat, donc c'était vraiment long comme trajet et tout. J'ai porté les enfants, je suis partie. J'avais la photo de mon mari dans le téléphone. Elle m'a aidé à jouer pour moi, j'ai joué pour lui en introduisant toute la famille et tout. En fait, pour élargir les chances, si vous êtes mariés, jouez tous les deux. Un peut gagner, l'autre ne gagne pas, alors vous gagnez tous les deux. C'est toujours bien. C'est comme ça que j'ai joué pour nous deux. Quand les résultats sont sortis, le gars recommence même à se moquer de moi parce que je cherche à regarder les résultats. Vous connaissez notre connexion au Cameroun, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas et j'utilisais le téléphone, je n'y arrivais pas. C'est comme ça que j'appelle sa nièce, que moi, elle n'arrive pas à regarder tout ça. Elle me demande de filmer les lettres parce que quand tu joues, on te donne une lettre qui a des informations. C'est grâce à ces informations-là
que tu vas regarder tes résultats. Elle m'a demandé de filmer. J'ai filmé pour moi, j'ai filmé pour mon mari parce que c'est moi qui gardais. Elle regarde les résultats, elle regarde pour moi, elle me dit, ah, ce n'est pas bon. Ça ne me disait rien, vous voyez, un peu. Je sais pas, il y a des gens qui pleurent, qui grammatisent parce que c'est la loterie. C'est comme si tu allais jouer au loto. Tu gagnes 1 million, tu ne gagnes pas. C'est la même chose, c'est aléatoire. Donc, mets-toi dans la tête que comme ça peut marcher, comme ça ne peut pas marcher, ce n'est pas le bac ou c'est au bac quand on échoue, au bac qu'on pleure, on s'enroule au sol et tout. C'est pas la même chose en fait. Après, un autre jour, elle m'envoie le message que elle a oublié même pour moi, c'est moi qui lui rappelle comme ça. Il était à tard, même 21 h au pays, quelque chose comme ça. Elle m'envoie le message que Marcel a gagné à la loterie, que Marcello a gagné à la loterie. Je dis, oh my God. Mais voilà qu'il se met à jubiler dans la maison et jubile. L'ironie dans ça, quand j'annonce ça au gars, le gars jubile. Je veux pas que tu jubiles, pourquoi? Tu as joué à la loterie. Tu as joué à la loterie, tu jubiles pourquoi? Tu connais d'où ça sort? Bref, c'est comme ça que nous avons gagné à la loterie. C'est juste, moi, c'est un truc que j'encourage à faire. Si vous avez ce rêve-là, moi, c'est un rêve que j'ai eu en enfant. Je ne pensais pas aux États-Unis. En fait, je disais, bon, je veux vivre à l'étranger et tout. Je ne pensais, et là, j'avais même abandonné le projet parce que mon mari, quand il était à la maison, lui, sa tête n'était pas que aller vivre à l'étranger, tout ça. Donc, je m'étais résignée à ça. J'ai dit, OK, ça ne va jamais arriver. On laisse tomber. That's fine. Moi, je suis tranquille avec. Donc, basta. Allons-y. Donc, c'est comme ça que nous sommes arrivés ici et depuis, nous sommes là. Peut-être, je vais vous raconter un jour, venez me dire en commentaire, je vais vous raconter un jour si, comment j'ai fait pour avoir mon premier boulot, comment j'ai fait pour m'inscrire à l'école, comment est-ce que je suis là jusqu'à aujourd'hui. Donc, merci d'avoir regardé. On se dit à ma prochaine vidéo. Likez, partagez et surtout vous qui me regardez pour la première fois, abonnez-vous. Ciao!